vérifier une petite chose et puis après on pourra discuter, poser des questions. Vous avez fait l'expérience peut-être de certaines de ces étapes. La dernière étape, qui est en fait la base, c'est comme ça qu'elle est présentée. Quand on voit qu'il y a de la souffrance, qu'il y a des causes et qu'on peut faire l'expérience de l'arrêt de cette souffrance, vous avez peut-être eu des petits moments où vous avez expérimenté ça. Si ce n'est pas le cas, on va continuer aujourd'hui à faire des expériences. Et il y a un chemin que je vous ai permis de prendre à différents niveaux qui permet d'amener à cette cessation. Il y a des étapes, il y a des stratégies. Comme vous avez vu, on a vu beaucoup de choses au niveau thérapeutique. Il y a des stratégies qu'on utilise mentalement. Et il y a une stratégie qui permet de faire l'expérience de ces étapes et de surtout la cessation de la souffrance. J'imagine que ça donne envie d'écrire, c'est le sujet le plus important pour tous les êtres humains et c'est en tout cas de la manière dont je l'ai appris la chose la plus importante au niveau spirituel. Effectivement, pour prendre des notes, ça peut être intéressant. Alors, vous avez en fait commencé ce chemin avant de venir au stage. C'était une des autres raisons pour lesquelles je vous ai envoyé les emails. Vous avez commencé à établir une certaine base qui permet ça. On a parlé de générosité, qui est un des éléments qui permet permet à l'esprit d'être dans une démarche où on considère l'autre et on met ce qu'on appelle l'ego. On va aller voir ce que c'est, ce qu'on appelle l'ego, le mettre de côté puisqu'on donne quelque chose qui nous appartient. Et donc ça permet de réduire la force, l'attachement de l'ego en étant généreux. Et encore une fois, c'est pas une question d'argent, c'est pas être généreux comme je le mettais dans l'email, en donnant un sourire, en étant bienveillant, qui est une autre des qualités qui permet à ça, qui permet à l'esprit d'être dans la bonne dynamique pour aller vers ce chemin, vers cet abandon, vers cette cessation. Vous envoyez un message également au niveau de la nourriture. Et il y a une certaine notion de renoncement, comme ce que vous faites aujourd'hui, de renoncer à manger, à boire si vous avez envie. Vous avez renoncé en venant ici, à partir en vacances et à aller nourrir les plaisirs de la vie qui sont plus basiques. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, ça veut simplement dire qu'ils sont à leur niveau, ils vous apportent de la joie, du plaisir. Vous avez renoncé à ça pour venir faire quelque chose d'un peu plus élevé, si on le considère au niveau spirituel, travailler sur soi, de se comprendre, de purifier votre esprit. Vous avez renoncé avant de venir au stage à certains aliments, ou pas, la cigarette. Le renoncement fait partie de ce chemin, parce que ça correspond à cette notion d'attachement. Si on s'attache, si on veut toujours plus de choses, ça va simplement créer des blocages, des chaînes dans l'esprit. Donc on a appliqué, chacun à notre manière, le renoncement. Et cette base, c'est ce qui permet d'aller à la prochaine étape. Et on a commencé cette étape le premier jour. On a parlé de différents préceptes,
comme ça qu'on les appelle, en tout cas des choses qui pour la plupart d'entre nous paraissent logiques, mais pas pour tout le monde. On a parlé de ne pas tuer. Alors, je vous ai proposé de ne pas tuer même des insectes, etc. Parce que dans l'enseignement, dans les lois de l'univers, c'est la même chose de tuer un être humain, un animal, un insecte. De la même manière que je vous ai dit que quand on parlait qu'il y a des liens karmiques avec des personnes qu'on pense les connaître, qu'on ressent les connaître, et que toutes les personnes qui existent ont pu être nos pères, nos mères, nos enfants. Dans le bouddhisme, en tout cas, ils ont la même notion pour les insectes, pour tous les animaux. Comme de considérer que si on tue un insecte, c'est peut-être, ça a pu être notre mère, notre père, notre enfant dans une autre vie. Et que pour des raisons karmiques, il s'est réincarné et il était proche de vous à ce moment-là. Puis c'est à cause de cette ignorance, en tout cas de cette incompréhension du fonctionnement de l'univers qui fait que on continue à créer du karma, et ce karma est ce qui nous attache au cycle des existences. On l'appelle le samsara, parce qu'on est dans l'ignorance, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne voit pas. On fait des choses inconsciemment, et ces actions, dans le karma, il n'y a pas de bien ou de mal. Simplement des actions qui sont des causes et qui vont créer des conséquences. Ça, c'est un des autres aspects qui est essentiel à concevoir dans nos vies, même si on ne prend pas en compte l'aspect spirituel. C'est que tout est fait de causes et de conséquences. Et que pour vivre une vie plus harmonieuse, plus sereine, c'est important de voir, c'est pour ça que je vous ai fait la proposition également, d'observer tout ce qui est en lien avec les causes et les conséquences. Tous vos états d'esprit, vos façons de penser, vos réactions par rapport à vos émotions, vos attachements, est-ce que ça crée comme conséquence? La violence, la colère qu'on peut avoir nous, est-ce que ça crée comme conséquence? Nos désirs, est-ce que ça crée comme conséquence? Chacune de nos paroles, les conséquences que ça peut créer. Dans les 5 préceptes, on a commencé à établir également la prochaine étape qui regroupe les 5 préceptes et qu'on appelle sila dans le bouddhisme. Quand je parle du bouddhisme, c'est important à comprendre que je ne l'utilise pas dans un sens religieux. La manière dont le Bouddha a enseigné le bouddhisme, ce n'était pas une religion, c'est des éléments, une méthode qui permet de libérer l'esprit, qui permet de se libérer de la souffrance. Alors pour permettre à l'enseignement de continuer à son enseignement, il y a eu un ordre qui a été créé, qui est un ordre de moines, qu'on retrouve dans toutes les religions, qui sont simplement là pour représenter l'enseignement et le transmettre. Donc on voit une forme qu'on appelle religion, mais ça reste un concept et ça reste une stratégie qui est nécessaire, avec des règles pour fonctionner en communauté, de la même manière que c'est nécessaire pour fonctionner dans la société. Donc il y a un ordre qui a été créé, qu'on appelle le bouddhisme, mais il n'y a aucun lien avec ce qu'on considère comme une religion. Donc sila, c'est la notion de moralité. Sila, ça veut dire moralité. Alors moralité, c'est pareil, on le relie très vite à la religion. Mais moralité dans le bouddhisme, c'est beaucoup plus profond que ça.
c'est la notion de comprendre les causes et les conséquences, de savoir que les choses qu'on fait, c'est pas tant qu'une entité nous dit c'est bien ou c'est mal. La moralité, c'est de comprendre est-ce que c'est juste pour nous et pour les autres. Est-ce que nos actions sont bénéfiques pour nous et pour les autres. Et si on va même plus loin que ça dans l'enseignement, il n'y a même pas la considération de l'autre à un certain niveau, parce que votre karma c'est à vous, parce que vous ne pouvez pas, comme on l'a répété plusieurs fois, blesser les autres. Par contre, si vous tuez, vous allez créer du karma, vous allez créer des choses négatives pour vous-même. Donc c'est là où le problème n'est pas tant ce que vous faites aux autres, c'est simplement le fait que certaines actions, vous pouvez le voir pour vous-même si vous mentez, si vous volez, c'est à vous-même que vous faites du mal, la personne n'a même pas besoin de le savoir, peut ne pas souffrir, mais vous allez souffrir de ce type d'action. Les 5 préceptes qu'on a vus rentrent dans cette catégorie. Et d'un point de vue plus général, dans cette catégorie, on a l'action juste, la parole juste, et les moyens d'existence. On utilise le mot juste pour comprendre que c'est juste pour nous et pour les autres. Quelle est la voie du milieu dans ce qu'on fait qui nous paraît juste? Et ce chemin, il est en constante évolution. Parce qu'on purifie l'esprit, parce qu'on voit de plus en plus clairement. Donc il est en constant changement. Et donc ce qui était juste il y a quelques jours pour vous est peut-être plus juste aujourd'hui. Et ce qui est juste aujourd'hui ne sera peut-être plus juste pour vous dans quelques années. Le plus on voit clairement, le plus l'esprit se purifie, le plus ce chemin devient raffiné, subtil, et le plus il nous mène vers une cessation de la souffrance qui est de plus en plus constante. Quand on parle d'action, de parole, de moyens d'existence, on a vu les actions, de tuer, de voler, etc. La parole, c'est tout ce qu'on fait en parole. Dans l'enseignement, ça va un petit peu plus loin que simplement le fait de mentir. Ça va être de parler sur les autres, ça va être de chatter, comme on dit, pour tout et n'importe quoi. Et le fait, eh bien, d'avoir ce type de comportement, c'est pas, encore une fois, que c'est mauvais, c'est que ça a des conséquences. Et donc ça, vous n'êtes pas concentré, vous n'êtes pas pleinement conscient. On n'est pas dans une démarche qui nous permet, eh bien, comme quand on est en silence, vous voyez la différence tout de suite quand on passe du temps en silence que quand on parle. Il y a une énorme différence au niveau de l'agitation mentale, de l'état d'esprit dans lequel on est. Donc c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que ça mène pas là où le chemin veut mener. Donc, de prendre ça en compte et de voir dans notre vie, eh bien, tous les moments où il y a des conséquences parce que notre esprit est agité, il est à l'extérieur au lieu d'être à l'intérieur. On parle de choses qui peut-être ne sont pas nourrissantes ou bénéfiques pour les autres. Et encore une fois, ça c'est à nous de voir avec nous-mêmes si c'est juste à certains moments, si ça nous crée plus d'anxiété, de stress qu'autre chose. Et puis, si il y a des moments où on se rend compte que c'est pas juste ou que ça peut être fait différemment, eh bien, on abandonne une cause puisqu'on voit que ça crée de la souffrance. Si ça ne nous amène pas vers un mieux-être, vers un bien-être intérieur, on abandonne et ça permet d'avoir un peu plus de sérénité. On passe ensuite à la prochaine étape, qu'on appelle Samadhi. On le retrouve dans beaucoup de traditions. Tout ça, c'est des mots sanskrits et pali. Pali, c'est la langue ancienne de l'Inde. Mais dans ce contexte de ce chemin qui amène vers
la cessation de la souffrance, ça regroupe le développement de l'esprit. Le mot méditation, qu'on utilise en Occident, en pali, c'est bhavana. Bhavana, ça veut dire développement. C'est comme un entraînement, on se développe, on entraîne l'esprit. Cette catégorie-là, elle regroupe deux choses. Trois choses, pardon. On a en premier la notion d'effort. Et ici, on a toujours... J'ai pas ma maman pour corriger une faute d'orthographe. L'effort, c'est déjà ce que vous avez fait, de venir ici. De faire l'effort de voir clairement dans notre esprit ce qui est bénéfique et ce qui ne l'est pas. De voir clairement les choses qui sont bénéfiques qu'on a déjà, et donc de les nourrir et de les développer. De faire l'effort de voir les choses qui ne sont pas bénéfiques et de les abandonner. De faire l'effort de voir les choses qui peuvent être bénéfiques et qu'on n'a pas, et qu'on pourrait développer. Et de voir les choses qui ne sont pas bénéfiques, qu'on ne fait pas, et qu'il faut faire attention à ne pas nourrir et pour ne pas les mettre dans notre vie. Et encore une fois, ici on a le mot juste qui vient, c'est juste pour vous, c'est juste avec votre compréhension, c'est juste avec là où vous en êtes dans votre vie aujourd'hui. C'est pas juste vis-à-vis de ce que moi je dis, ce que le bouddhisme dit, ce que le prêtre dit, c'est juste par rapport à vous et à votre compréhension. C'est votre voie, on appelle ça la voie du milieu dans le bouddhisme. C'est votre voie du milieu parce que chaque action est juste par rapport à vous et vous-même. Et ce qu'on a commencé à appliquer ces derniers jours, c'est à diriger, contrôler, maîtriser votre attention. On l'appelle autrement en Occident, on l'appelle la pleine conscience, mindfulness, pour ceux qui connaissent. L'attention juste, c'est où est-ce que je dirige mon attention. Que ce soit dans notre vie, que ce soit dans la méditation, que ce soit... On va prendre l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui a une attention qui est très fine et très juste, et malgré tout qui est juste pour lui, mais qui n'est pas bénéfique. Par exemple, on prend l'exemple d'un voleur, son attention elle est focalisée, il est très concentré sur ce qu'il fait. Pourtant, c'est pas l'attention qui est juste sur des choses qui sont bénéfiques. Donc, c'est pour ça que ces mots-là n'ont pas en eux-mêmes une connotation de bien ou de mal, c'est la justesse qui crée en vous, avec votre propre conscience, de quelle manière cette attention est juste. Et avec l'attention, comme je viens de le dire, il y a la concentration. Et c'est là où le mot samadhi, quand on est dans un état de concentration profonde, ça permet de voir la réalité plus clairement, de voir les mouvements de l'esprit, tout ce qu'on fait avec la méditation, tout ce qu'on fait quand on fait de la méditation marchée, tout ce qu'on fait quand on revient à nos 5 sens, c'est de porter notre attention là où on choisit, de reprendre la maîtrise de notre esprit et de l'amener là où on choisit et de rester là où on choisit d'amener l'esprit et de ne pas être constamment perturbé. Parce que si vous n'êtes pas concentré sur quelque chose, que vous ralentissez pas le mouvement de l'esprit, vous avez peut-être vu pendant la marche, les objectifs c'était de vous montrer la différence quand on est au ralenti, la différence quand on accélère. Si je fais ça, vous ne voyez pas ma main. Par contre, si je la ralentis, vous voyez un peu plus clairement ce qui se passe. Donc l'idée, c'est la même chose dans l'esprit. Il est tellement agité, on en a parlé 50 000 pensées par jour, que vous ne pouvez pas voir clairement la pensée. La plupart des pensées, on ne les voit même pas.
encore moins d'où elles viennent, comment elles viennent, leurs causes, leurs conséquences, etc. Donc en ralentissant, en portant notre attention sur un point fixe, et en étant concentré sur ce point, ça permet de le voir clairement, et donc de le comprendre. Et ça nous amène à l'étape supplémentaire, qu'on appelle Panya, qui est, alors, c'est un terme qui est fort, mais en tout cas, ça représente ça. C'est la sagesse. La sagesse, c'est simplement le fait d'avoir compris certaines choses, le fait d'avoir vu clairement certaines choses, de plus être de plus avoir de fausses croyances, de plus être dans une illusion par rapport au fonctionnement de notre esprit, mais de simplement voir les choses clairement. Et vous avez déjà touché du doigt plusieurs fois pendant ce stage cette notion de panya, de sagesse, parce que vous avez vu des choses plus clairement que ce que vous les voyiez avant. Vous avez un peu plus de compréhension sur vous-même, sur le monde, sur la nature de la réalité. Simplement parce qu'on a pris ce chemin ensemble et vous avez pu en faire l'expérience. C'est pas parce que je vous le dis, c'est pas parce que le Bouddha l'a dit, mais le but c'était de vous faire faire des expériences et vous avez vu. Alors il y a des choses qui sont inconscientes parce que vous ne saviez pas que ça a mené à ça, mais en tout cas ça a été des choses qui ont permis à ça de se mettre en place. Et puis, au fur et à mesure, on a doucement amené la dernière étape qui est la sagesse. Et elle inclut deux choses. Elle inclut le fait d'avoir une vue juste sur le monde, sur la réalité. Cette vue juste, elle inclut ces quatre étapes, ces quatre choses que vous avez expérimentées. Mais ça inclut surtout les éléments qu'on a discutés plusieurs fois. L'impermanence. L'insatisfaction. Le fait que les choses ne soient pas contrôlables. On va amener un nouveau concept dans l'histoire qu'il va falloir discuter ou pas. Impermanence, insatisfaction, incontrôlabilité de la réalité. On voit, quand on observe que ça fonctionne comme ça. Et puis on a également dans la notion d'incontrôlabilité, en fait c'est le mot exact, c'est anatta. Anatta, ça veut dire pas de soi. Le fait que les choses soient incontrôlables, c'est parce que elles ne nous appartiennent pas, elles ne sont pas nous. Et on va venir après. Donc dans Panya, il y a la vue juste, il y a la vue juste sur ces éléments et il y a la vue juste sur ces quatre étapes, c'est de voir les choses clairement. Quand on voit les choses clairement, on a une intention qui est juste. Quand on a une intention qui est juste, on a la vue qui est juste. Et ces éléments sont en même temps des étapes, et en même temps, il n'y a pas vraiment d'ordre. Certaines fois, la sagesse est présentée avant tous les autres éléments, pour les comprendre, pour comprendre que si on a une vue juste sur ces éléments-là, pour comprendre que si notre intention est de suivre ça, ça va nous permettre, eh bien, de comprendre les causes et les conséquences, d'avoir une moralité ou une éthique qui est juste, parce qu'on a une vue juste sur la réalité. Chacun nourrit les autres. Donc il y a une base, de cette manière-là, c'est la manière la plus
logique de la comprendre par rapport au fonctionnement de notre cerveau qui est dualiste et qui comprend les choses de manière linéaire. Mais il y a également une compréhension plus subtile qui est comme un cercle qui continue et qui se nourrit au fur et à mesure des éléments les uns avec les autres. On en nourrit un, ça va nourrir l'autre, l'autre va nourrir l'autre, etc. Je vais terminer avant de vous laisser poser des questions sur la partie de non-soi qui est subtile et qui, là, pendant que votre esprit est encore concentré dans le bon état, d'avoir une perception, en tout cas, de ça. La notion que rien n'est soi, rien ne nous appartient, on a commencé à l'explorer avec le mari, c'est pas mon mari, c'est pas ma propriété, etc. Donc il y a eu des moments où on a commencé à toucher du doigt ça. De manière plus profonde, c'est la même chose avec le je, le moi et le monde. Ce qui nous fait croire qu'il y a un je ou un moi, ou que les choses nous appartiennent, c'est parce qu'il y a des éléments qui viennent les uns avec les autres qui nous font percevoir ça. Le premier élément, c'est le corps. Et la forme, si on parle des choses extérieures, qui nous font percevoir une réalité. Parce qu'on a un corps, donc on s'identifie à ce corps, c'est mon corps, c'est moi, c'est je. Mais on a cette perception. Pourquoi ? Le corps en lui-même n'a pas cette fonction et ne pourrait pas avoir cette fonction s'il n'y avait pas de sensation. Vous percevez les formes, votre corps, parce que vous avez 5 sens. Sans ces 5 sens, le corps, la forme, ne veut rien dire. Vous n'êtes pas capable de la percevoir. Parce qu'il n'y a aucune information, personne n'est capable de la percevoir. Parce qu'aucune information n'arrive aux 5 sens. Je vois un corps parce que j'ai des yeux pour voir ce corps. Donc mon sens de la vue me permet de voir qu'il y a une forme. Donc quand ces deux éléments sont ensemble, il y a une perception qu'il y a un corps. Qu'est-ce qui fait que on pense que ce corps est à moi, entre autres? C'est nos perceptions, la manière dont on perçoit le monde. Une autre manière d'expliquer perception, c'est mémoire. Parce qu'à chaque seconde, il y a une nouvelle mémoire des choses comme elles sont, et que cette mémoire est connectée. On en a discuté, elle est où la petite fille de 9 ans? Dans l'absolu, elle n'existe pas. C'est une perception, c'est une mémoire qui vient s'imbriquer avec le reste et qui nous fait croire qu'il y a une continuité entre la petite fille de 9 ans et ce qu'on est aujourd'hui. Mais la continuité en elle-même, elle n'a aucune existence. Puisque chaque cellule du corps de cette petite fille a disparu, son état d'esprit a disparu, ses mémoires sont complètement différentes, même les perceptions ont changé, les perceptions qu'elle avait ne sont pas les mêmes que celles qu'on a aujourd'hui. Il n'y a pas un seul élément qui est durable dans cette perception. S'il n'y a pas un seul élément durable, on ne peut pas dire que c'est quelque chose de constant. Donc on ne peut pas l'identifier à quelque chose de moi, de monde, de je, puisqu'il n'y a rien, il n'y a aucune constance. Qu'est-ce qui se passe après ça? On a ce qu'on appelle des formations mentales. Dit autrement, des pensées, mais des pensées spécifiques. Et c'est là où ça se relie à ce processus, c'est que ces formations mentales, ces pensées, sont ce qui fait que, parce que j'ai une forme, je ressens des sensations, je perçois ces sensations comme plaisantes, déplaisantes,
j'y mets des mots, des choses. Mes formations mentales commencent à se créer. J'aime bien cette sensation, j'aime pas cette sensation. Je veux encore de cette sensation, je veux plus de cette sensation. Cet élément me fait croire que c'est ma sensation, que je dois faire quelque chose avec, que j'ai un certain contrôle dessus, que je la crois à l'inverse de ça, permanente, satisfaisante, et moi. Et c'est là où on est dans une illusion, parce que tout ce qu'on perçoit, à cause de notre attachement à ce concept, tout ce qu'on perçoit, on croit être permanent, satisfaisant et soi. Et c'est là où on est dans une illusion complète et qu'on ne voit pas la réalité telle qu'elle est. C'est parce que, à cause de ces éléments et de leur fonctionnement, et parce qu'on ne les voit pas clairement les uns avec les autres, on a une fausse perception de la réalité, et donc on souffre. Le dernier élément qui permet ça, parce que tout ça ne pourrait exister sans ce dernier élément, c'est l'exemple que j'ai pris avec certains quand on a marché. C'est ce koan zen pour moi qui représente bien ce concept. C'est est-ce qu'un arbre qui tombe dans la forêt fait du bruit s'il n'y a personne pour l'observer? D'accord? Là, tout de suite, la manière dont vous percevez le monde existe, les objets existent, j'existe, ma voix existe, parce que votre conscience en a conscience. Sans cette conscience, rien ne se passe. Et la conscience est en fait plusieurs consciences, parce que nos 6 sens ont une conscience séparée. Je vais vous prendre un exemple tout de suite. Si vous regardez ce stylo, si vous regardez le stylo, d'accord, et que maintenant vous fermez les yeux, est-ce que vous savez où est le stylo? Il y a toujours une conscience globale qui est présente, mais la conscience de la vue n'est plus présente, n'est plus capable de vous donner une information. Donc chaque sens a sa propre conscience. Et c'est ça qu'on a observé pendant ces différents jours. Quand on observe nos 5 sens, c'est la conscience qui permet d'observer les 5 sens. Si la conscience ne se dirige pas, si l'attention ne se dirige pas vers le sens, rien ne se passe. Rien n'existe. Donc le monde, comme on le perçoit, existe parce que on a un corps et une forme, parce que le reste a une forme et un corps. L'œil ne voit que parce qu'il y a un objet à voir. S'il n'y a rien à voir, l'œil ne voit pas. S'il n'y a pas de son, la conscience et l'oreille n'entendent pas. Il y a toujours une interaction, ça relie à plein de choses qu'on a vues pendant le stage, entre nous et l'extérieur. Les deux sont interreliés, ne peuvent exister l'un sans l'autre. Je vais vous laisser poser vos questions parce qu'on a été loin. Beaucoup d'informations. Oui. C'est pour ça que je vous ai fait faire d'abord l'expérience. Vous avez eu des expériences qui peuvent relier à certaines choses. On en a discuté aussi à plusieurs reprises. Ce qui permet de comprendre n'importe quel sujet, c'est quand on en fait l'expérience. On peut nous le dire, on peut le lire, on peut le comprendre logiquement, on aura une certaine compréhension. D'accord? Là, il y a de la logique, et peut-être une partie qui comprend logiquement ce qu'on a vu là. Par contre, tant qu'on n'en fait pas l'expérience, on n'a pas réellement compris. Et surtout, on n'en est pas convaincu. Il n'y a pas besoin, encore une fois, de me croire ou de croire n'importe qui. Simplement, si vous faites l'expérience de quelque chose, vous savez pour vous-même. Donc c'est là où, en tant que thérapeute, j'ai pas besoin de vous dire quoi que ce soit. C'est pour ça que j'utilise beaucoup de méthodes qui sont de l'expérimentation. Vous en faites l'expérience
Alors on est obligé de jouer à plusieurs niveaux entre le conscient, l'inconscient, les croyances, l'ego qui se rebelle, tout un tas de choses qui viennent interférer. Donc, il y a des moments où le cerveau logique a besoin de compréhension logique. Mais c'est l'expérience qui réellement, ce qui va vous rester du stage, 90% de ce qui restera du stage, c'est pas les mots, c'est pas les discussions, c'est les expériences que vous avez faites. Ce que vous avez par vous-même vécu, que vous avez compris, que vous êtes convaincu. Ce que vous n'avez pas expérimenté, vous n'êtes pas sûr, vous n'avez pas une conviction par rapport à ça. Des questions? Des doutes? C'est quoi la cessation? Ça s'arrête. La souffrance s'arrête. Il y a une autre manière de l'utiliser, on parle de nirvana, c'est soit la souffrance s'arrête, soit, ce qui veut dire la même chose, il y a un bonheur ultime qui vient. Qui apparaît. Et parce que la souffrance et les causes sont des conditions, il y a différentes conditions qui font qu'on souffre. L'idée de la cessation, c'est le moment où il n'y a plus de conditions. C'est là où on parlait de bonheur inconditionné. Si notre bonheur est conditionné par certaines choses, ça ne peut pas être un bonheur réel, stable, durable. C'est pour ça que toutes les choses qui sont impermanentes, insatisfaisantes, incontrôlables ou non soi ne pourront jamais nous satisfaire et nous apporter un bonheur véritable parce qu'elles ont ces caractéristiques. La seule chose qui n'a pas ces caractéristiques, c'est le nirvana. C'est une expérience d'un bonheur ultime qui n'est pas dépendant de conditions. Quand on fait l'expérience de ça, on sait que c'est la seule chose qui peut satisfaire pleinement, durablement, complètement l'esprit. C'est pour ça qu'on abandonne les causes de choses qui, on pensait, nous apportaient du bonheur, parce que ce sont des conditions. Et donc en fait, ça fait l'inverse, ça crée de la souffrance. On l'a vu plusieurs fois, si j'ai de la nourriture, je prends du plaisir, je prends de la joie, on l'assimile à quelque chose de positif. Mais si j'ai de l'attachement à cette nourriture, au fait de vouloir manger, et que j'en ai pas, l'inverse arrive. Parce que c'est une condition, c'est conditionné. Je suis heureux avec mon mari, avec ma femme, si elle est avec moi, si elle ne me trompe pas, si elle se comporte comme je le dis, si elle ne me respecte pas, qu'elle me trompe et qu'elle n'est pas là, je souffre. C'est conditionné. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quand vous entendez ça? On sent qu'il y a... Enfin, c'est difficile à expliquer, on sent que, évidemment, tu nous amènes à ça, on arrive à comprendre par les mots. Maintenant, il faut qu'on... Enfin, oui, on arrive à... Le cheminement, là, enfin, moi, je parle pour moi, on arrive à l'entendre, à le comprendre. Comment dire? Enfin oui, moi je le conçois, on arrive à, on comprend, maintenant voilà, c'est bien l'absorber, bien l'intégrer, bien mettre en application, je ne vais même pas dire ça, c'est pas ça, c'est le vivre, tout simplement le vivre, voilà. Arriver à le vivre. Maintenant qu'on a compris la théorie, maintenant c'est arriver à l'intégrer en nous, quoi, à faire que ce soit là, que tous ces concepts-là soient là, même si c'est encore un peu, voilà, on a posé des questions pour bien dans le fond, mais c'est vrai qu'on comprend le principe, hein,
On sent que c'est là, on sait que c'est, même je dirais, on sait que c'est en nous même sans le savoir. Enfin, c'est parce que voilà, on a encore un esprit qui est totalement coupé de notre être intérieur. Mais je sais pas, moi ce que je ressens, c'est comme si je sentais que c'était là depuis tout le temps, mais dès la naissance, on m'a coupé de ça. C'est comme si je savais que c'était inné, mais je sais que j'ai été coupée de ça. Maintenant, la difficulté, c'est justement de se dire qu'on a été, de prendre conscience qu'on a été coupé de ça, et de se dire que, on le savait en fait. Puis ça a été frustrant parce que, enfin, ça me fait ouais, sortir des trucs parce qu'on le sait tous, pareil. De savoir qu'on souffre pour rien, ça. Enfin, ouais. On est notre propre cause de notre souffrance. Et... voilà. C'est incroyable, le jour où on aura réussi vraiment à déjà atteindre ton niveau, et d'arriver à mettre en application tout ça, on aura fait un sacré chemin dans le temps, justement. Mais c'est ça qui est frustrant, quoi, de se dire que c'était rond, mais qu'on se sépare de toutes ces barrières, tous ces filtres, toutes ces... En tout cas, dans ce que j'entends, c'est qu'il y a une certaine frustration de savoir que tu sais ça, de ne pas l'avoir appliqué, d'en avoir été coupé. Ouais. Je parle là vraiment d'une manière universelle, quoi. Pour l'homme, mais tout le monde. C'est un enseignement universel. Ouais. Si on considère le point de vue spirituel, on l'appelle autrement, on l'appelle le Dharma, c'est les lois de l'univers. Donc quand tu utilises le mot universel, tu vois, c'est très très proche de... C'est comme ça que l'univers fonctionne. C'est ce que la plupart des êtres humains, on s'est presque tous posé la question, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? D'où on vient? Vous avez la réponse ici, en tout cas vous avez l'accès, vous avez la clé qui vous permet d'accéder à des réponses plus profondes. Et ce sentiment d'insatisfaction, de ne pas expérimenter ça de façon pleine, c'est ce qui nous permet d'avoir la motivation, l'impulsion d'aller vers ça. Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose d'autre, on sait qu'on ne l'expérimente pas, c'est pour ça qu'on est insatisfait. Et donc, le plus on est insatisfait, c'est pour ça qu'on commence par observer la souffrance, et le plus vous allez dans la souffrance, le plus vous la comprenez. Et c'est là où ce chemin il est puissant. C'est que c'est la souffrance qui va vous permettre d'accéder à la non-souffrance. Parce que vous allez voir qu'il n'y a pas moyen d'y échapper dans cette vie matérielle, ni immatérielle d'ailleurs. Tous les anges, les brahmas, les dieux, etc., ils vivent la même chose que ça. C'est les mêmes lois qui s'appliquent pour eux. Donc cette insatisfaction, cette notion de voir qu'il n'y a pas d'autre issue si on veut être en paix, si on veut accéder à ça. Après, c'est pour ça qu'on est là depuis des milliers de vies et qu'on continue notre chemin. Parce que ça prend du temps, c'est parce qu'il y a des choses très puissantes, très fortes qui nous attachent à des choses qui sont justement cause de souffrance. C'est pour ça que c'est très difficile, ce chemin est extrêmement difficile. De se libérer de toutes ces choses, comme tu disais. Il faut lâcher. Ça demande dans cette vie un travail énorme et toutes les vies qu'on a faites. Pour vous donner une idée de ce que vous êtes en train d'expérimenter aujourd'hui, dans les Écritures, ils prennent une métaphore qui est assez intéressante, qui dit que pour avoir la chance d'être un être humain qui est né dans un contexte, un environnement qui lui permet d'avoir accès à cet enseignement, il y a eu un karma positif énorme depuis de nombreuses vies. Il y a des millions et des milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à ça. C'est l'équivalent d'une chance
c'est l'équivalent d'une étoile dans la totalité de l'univers. La probabilité pour ce qu'on considère la conscience ou autre, de se réincarner dans une situation, une possibilité. Quand on voit le nombre de milliards d'animaux qui n'ont pas cette capacité, qui sont sans ce cycle d'existence, qui vont rester pendant longtemps. Et on a été à ce niveau-là pendant des millions de vies. Le nombre d'êtres, si on considère, on a un exemple ici qui parle avec les morts, je ne sais pas faire ça, mais en tout cas, ça nous montre qu'il y a une autre dimension, et que dans ces autres dimensions, il y a ce qu'on appelle des âmes perdues, des personnes qui vivent une autre vie, et qu'on a été dans ces dimensions pendant des milliers d'années. On était perdus dans ce cycle d'existence. On a été au niveau des anges, on a été perdus pendant des milliers d'années. Alors, quand on est à un niveau d'un ange, il y a des cycles qui se répètent. Par exemple, dans les Écritures, le Bouddha, ce qui fait qu'aujourd'hui la science se tourne énormément vers la méditation, entre autres, c'est que dans les Écritures, le Bouddha a parlé de choses qui représentent ce qu'on comprend comme la physique quantique aujourd'hui, et qu'il a décrit le Big Bang, le moment où le Big Bang s'arrête et que l'univers se rétracte, et il est remonté plusieurs Big Bang en arrière pour expliquer que c'est un cycle qui est en constant mouvement, et que nous, avec notre perception d'être humain, puisqu'on a la science et qu'on croit que l'univers, la Terre, les machins, c'est là, il y a eu la même chose des milliers de fois avant, et qu'on a été perdu dans ce cycle, et qu'à chaque fois les consciences reviennent. C'est sans fin si on n'atteint pas ça. Il y a des milliers de personnes aujourd'hui dans le monde qui ont atteint ça. Ah, non, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Le Bouddha, d'où il sort ce savoir? Il sort. Alors, c'est une super question. On considère le Bouddha dans notre existence comme une entité qui est unique, mais il y a eu des dizaines de Bouddhas avant lui. Le Bouddha, c'est simplement un être qui a accès à ça par lui-même, sans qu'il reçoive l'enseignement. Il y a accès, et il est là pour le transmettre aux êtres humains. Parce qu'il a eu des milliers, des millions de vies pendant lesquelles il a purifié son esprit. Et c'est là la différence. Le mot Bouddha, ça veut dire éveil. C'est la même chose que ce qu'on a à l'intérieur de nous. Quand il disait on l'a tous en nous, on a tous ça à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que tu peux y avoir accès par toi-même. C'est quel... Pardon ? Ouais. Il y a eu des personnes qui étaient éveillées au niveau... Alors... Ok. Le but de tout ça, là on parle à notre point de vue individuel, d'accord, de se libérer de la souffrance. Mais le but ultime, c'est pas spécialement ça, c'est que quand on éradique certaines causes de la souffrance, comme la fausse notion de soi, quelque chose se passe au niveau de la conscience et de l'esprit qui fait qu'on ne peut plus être réincarné à certains niveaux. Les différents niveaux de ce qu'on appelle l'éveil, ou alors la libération de l'esprit, pour mettre un mot qui est un peu plus clair et concret. Chaque niveau permet à la conscience de plus se réincarner dans certains des niveaux de réalité dans lesquels on vit. Vous imaginez un sage, est-ce que vous pensez, dans notre conception chrétienne, qu'il va aller en enfer? Non. Parce qu'il a appliqué ce principe, et le christianisme parle de ça, ils se sont simplement arrêtés ici. La même chose est dans la base du christianisme. C'est juste que ça a été transformé, il y a eu un accès, Jésus a eu un accès à une partie de l'information. Quand on a l'esprit pur, on a tous accès à tout ça. Est-ce qu'on a la capacité de le comprendre, de le transmettre? Non, c'est pour ça qu'un Bouddha permet de donner l'enseignement dans sa totalité. Mais Jésus a fait la même chose, Mahomet a fait la même chose. Tous les sages, en Inde, il y avait des yogis qui atteignaient, qui s'étaient arrêtés ici. Toute la tradition du yoga, qui était là avant le Bouddha, d'accord, avait déjà transmis tout ça. L'enseignement était déjà là.
Il n'y a aucune différence. Ce qui est différent, c'est que la manière dont le samadhi est atteint peut être atteint de deux manières, et on en a parlé pendant ce stage. Une méditation qui est de la méditation de tranquillité, où on atteint des états de samadhi ou de concentration profonde. C'est ce que font les yogis dans le yoga. Ils sont dans des états profonds samadhi, dans le zen, c'est la même chose. Mais, s'il n'y a pas la deuxième partie, on a samatha, qui est la partie concentration, qui permet d'atteindre des états profonds. Pour vous donner un ordre d'idée, on peut atteindre l'équivalent de 8 niveaux de concentration, et que la plupart d'entre nous, on ne sera jamais capable d'atteindre le premier niveau de réelle concentration de samadhi. Ils appellent ça des jhanas. C'est quand les 5 sens s'arrêtent, les 6 sens s'arrêtent, on atteint des états qui passent par des états de joie profonde, de sérénité, d'équanimité, et puis après c'est immatériel et on atteint d'autres niveaux de concentration. Bref. Donc il y a ces niveaux de concentration. Mais ces niveaux de concentration qui ont été transmis par les yogis, par les Védas, les textes hindous, ne parlent que de cette méditation parce que l'autre partie a été perdue depuis l'ancien Bouddha, ou en tout cas depuis qu'une personne avait compris comment fonctionnait tout ça. Et ce qui a amené le Bouddha, c'est Vipassana. Vipassana, ça veut dire, si on traduit littéralement, ce serait révélation. C'est ce qui te permet de comprendre la réalité. D'être concentré, c'est bien parce que ça te permet de voir clairement ce qui se passe, mais si on n'utilise pas un objet de méditation qui sont ces trois éléments-là, impermanence, insatisfaction, non-soi. Si on est simplement concentré sur un objet, par exemple dans certaines traditions, ils observent simplement une bougie. Ils peuvent être dans un état de concentration profonde en observant une bougie. Mais ça ne va pas amener de compréhension sur comment fonctionne la réalité. Par contre, si vous amenez ces trois éléments, l'impermanence, la satisfaction, le non-soi, et que vous l'amenez sur votre objet de méditation, si vous observez une émotion, et vous voyez que l'émotion est impermanente, elle vient, elle repart, qu'elle soit positive ou négative, elle est insatisfaisante, et elle n'est pas vous. C'est pas votre émotion. Il n'y a rien qui peut vous identifier ou dire c'est à moi. Donc si on voit ça de façon profonde, ça amène à l'étape supérieure, qui est la sagesse, la compréhension. C'est cette étape qui permet d'amener à différents niveaux de libération d'esprit, qui font que le moment où l'esprit se libère de certains concepts, comme ici la notion de soi disparaît, au niveau spirituel plus profond, au niveau des réincarnations, au niveau où ça s'arrête, il n'y a plus de réincarnation en dessous des niveaux humains. Alors ce qu'on dit en dessous, c'est les animaux, l'enfer, ce qu'on considère l'enfer, c'est pas ça comme ça qu'on l'appelle, mais c'est la manière la plus simple, conceptuelle de le comprendre. Et tout ce qui est relié aux esprits qui sont perdus, tous ces niveaux-là, on n'y ira plus. Parce que l'esprit s'est libéré, vous avez atteint un certain niveau de sagesse, on ne redescend pas dans les niveaux inférieurs. Ça permet d'arrêter une partie du cycle des existences. Et à chaque étape d'éveil, de compréhension, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'esprit où on déracine une fausse croyance, un fonctionnement de l'esprit qui fait qu'on se réincarne constamment, à chaque fois qu'on atteint ces niveaux-là, ici on reviendra maximum 7 fois, soit en tant qu'être humain, en tant qu'ange, etc., et puis on atteindra l'éveil. Ici, on reviendra une fois. Ici, on ne revient pas dans les niveaux humains, etc., mais on va revenir à un niveau plus élevé qui permet d'atteindre l'éveil. Et quand on atteint le dernier niveau, on sort du cycle complet de toutes les existences. C'est-à-dire que c'est quoi? On n'est plus un être humain alors? Si, il y a des êtres humains aujourd'hui qui sont à ce niveau-là, mais les fonctionnements de leur esprit ne sont plus du tout ce qui sont pour nous, ce qu'ils étaient pour eux avant.
Ils sont dans des monastères bouddhistes pour la plupart. Pour être normal, Il n'y a pas, c'est pas une on ne nécessité. peut pas devenir ça dans une normale. Si. Il faut... Tu peux. Tout le monde peut appliquer ces principes. Tu as eu des moments de sagesse, il y a des choses que tu as dit qui me font savoir qu'il y a eu des compréhensions. Quand tu parles de certaines choses par rapport à l'attachement, ta compréhension au niveau du coup, Oui. Donc la sagesse totale. c'est pas total, on est d'accord. Parce qu'on n'a pas appliqué ce chemin de façon totale. Après, les attentions, donc, au niveau dessus, là, Mhm. dessus des clairières. Mhm. Donc là, ils sont en total. C'est pas l'éveil total. Le premier éveil, il y aura toujours, par exemple, une notion de désir sensuel qui sera présent au premier niveau. C'est parce qu'il y a encore du désir sensuel pour ces êtres, même s'il n'y a plus de notion de soi, qui fait qu'ils vont revenir cette fois dans le cycle des existences. Parce qu'il y a toujours un léger attachement au désir sensuel, désir d'essence. Donc à partir du moment où ça c'est toujours présent, on va se réincarner, notre conscience va se réincarner. Il faut faire cette fois. Non, il ne faut pas le faire cette fois. Tu peux dans cette vie atteindre ce premier niveau de libération, et puis dans 10 ans tu vas atteindre le deuxième parce qu'il y aura eu des libérations plus profondes. Tu peux atteindre le dernier. On peut tous atteindre le niveau le plus élevé dans cette vie. De toute façon, on peut se réincarner combien de fois? On peut se réincarner des milliards de fois. On sait réincarner des milliards de fois. Ouais, parce que dans certains endroits où j'étais, ça ne me parlait pas. Donc, on me disait qu'on se réincarnait une centaine de fois, ça ne me parlait pas. Donc, c'est comme quand on m'a sorti Juillet, ma 7e vie d'archange, ça m'a pas parlé. Ça m'a pas parlé, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a pas parlé. Le truc, c'est que c'est très dangereux C'est ça. de dire ce genre de choses. Ben oui, j'ai trouvé À aussi. part s'il y a un être éveillé, et je suis même pas sûr que s'il était complètement éveillé, il a accès à ça, et je suis même pas sûr qu'il te le dirait. Ouais, c'est ça. Non, mais c'était sur une formation sur les énergies telluriques, etc., et cosmiques. Ils reprennent beaucoup de concepts. Médecine quantique. Et à la fin de cette formation, j'ai pas compris, tu vois. J'ai pas compris pourquoi ils ont parlé de genre de vie d'ange, de vie d'archange, de vie de machin. Ça m'a pas parlé. Le truc, c'est que là, je vous ai donné la continuité, mais on sort du contexte de l'expérience que vous pouvez faire dans le contexte du stage. C'est simplement pour vous donner un ordre d'idée que la question est venue sur comment est-ce que ça s'arrête. Le but ici, quand on atteint le nirvana, c'est que l'esprit a eu une perception de ça, de quelque chose qui est stable, qui est permanent et qui est complètement satisfaisant. Ce qu'on peut considérer, si on met des mots, comme le bonheur ultime. L'esprit a vu ça parce qu'il a fait tout ce chemin, qu'il a abandonné suffisamment de choses, et donc, il y a un moment donné, le soi disparaît. Parce que pour voir ça, il y a besoin que le soi disparaisse, la notion de soi, le concept. Et ça, on a tous la possibilité d'accéder à ça. Encore une fois, c'est de manière plus profonde, en tout cas pour vous, par rapport dans le contexte du stage. Vous allez voir et vous pouvez voir dans votre vie de tous les jours la base de ça. Regardez simplement dans tout ça, c'était pour vous donner une idée, et que les concepts sont compliqués. Regardez ça. D'accord ? Les 4 premières étapes. Et puis, le chemin que vous avez commencé à faire, hein, comme tu disais, ça s'arrête à 5 minutes, c'est pas que ça s'arrête là, mais en tout cas, on voit moins facilement le moment où on a une compréhension profonde, parce que peut-être elle n'est pas complètement profonde. Il y a eu des compréhensions, qui sont des compréhensions psychologiques, des choses liées aux émotions. Vous avez commencé à libérer des choses. Et voilà où le chemin mène de manière ultime. Moi, la question que je voudrais poser, c'est plus, alors en fait, ça sort un peu de ça, parce qu'on a parlé de l'être humain, des liens, etc. Et par contre, la question par rapport à l'environnement, c'est, je sais pas, tout ce qui est continuité d'environnement, la pollution, etc., tout ça, ça s'intègre comment en fait là-dedans? Ça s'intègre en haut,
dans l'impermanence. Si tu considères par exemple, moi je suis très concerné par les animaux, par l'environnement, mais j'ai aussi la compréhension que si on le regarde d'une manière plus globale, la Terre, elle est apparue et elle va disparaître. Dans tous les cas, quoi qu'on fasse. Il y a eu des ères glaciaires, il y a eu des réchauffements, ils vont venir, ils vont tout détruire sur la Terre. C'est des cycles. Tous ces cycles sont en permanence, sont constants. Donc oui, on fait en tant qu'être humain des choses qui ne sont pas bonnes pour l'environnement, mais de manière absolue, la Terre elle va être détruite dans tous les cas, par ces cycles, et par le fait qu'à un moment donné, le Soleil va exploser, parce que c'est le fonctionnement du Soleil, qui va devenir une étoile et qui va emporter tout le système solaire dans son explosion. Donc le fait qu'on soit concerné par des choses qui sont impermanentes nous crée de l'insatisfaction et de la souffrance. On veut que des choses qui ne sont pas durables deviennent durables. Donc oui, c'est important, peut-être pour nos enfants, etc. Et pour nous, parce qu'on risque de ne pas avoir d'eau d'ici peu. Mais dans l'absolu, c'est quelque chose qui est impermanent, qu'on ne peut pas contrôler. Donc à part créer plus de souffrance qu'il y en a déjà en toi, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, hein. Attention. Voir. Ouais, parce qu'il y a quand même, dans ce cas, ça veut dire qu'il y a quand même une notion de fatalité. C'est pas de la fatalité. C'est que tu sais la réalité, le fonctionnement de la réalité. Tu sais ce qui va se passer de toute façon. Après, tu en fais ce que tu veux. Quelle est l'action juste? D'accord? Tu vois clairement quelle est l'action juste vis-à-vis de ça, pour toi. Est-ce que c'est plus important de passer du temps à te libérer de ce cycle d'existence parce que tu vas revenir dans 50 000 ans et le problème sera le même, et tu vas revenir dans le prochain univers et la Terre sera dans le même problème, il y aura les mêmes êtres humains, il y aura les mêmes règles d'impermanence, d'insatisfaction, il y aura les mêmes problématiques au niveau du fonctionnement d'esprit, d'avidité, de désir, qui vont faire que les êtres humains vont détruire, vont vouloir prendre. Donc, est-ce que c'est plus bénéfique pour toi de suivre le chemin et de te libérer de ça, ou est-ce que tu as envie de te battre pendant 40 ans, ce qui est très valable, pour sauver la Terre pendant 200 ans, puis tu reviendras, et puis tu referas le même combat, et puis tu reviendras 50 000 fois, 100 000 fois, 200 000 fois, pour faire la même chose. Après, on l'a fait des millions de fois, hein, et ok, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais à un moment donné, où si tu as accès à quelque chose d'autre, et que tu te dis, tiens, peut-être que ça vaut le coup de le faire différemment. Je sais plus si je t'ai raconté la souris, je t'ai dit dans un message. Par rapport à une souris, l'être humain il est rigolo. Tu mets une souris dans un labyrinthe, c'est ce qu'ils font en laboratoire, et puis au bout du labyrinthe ils mettent un fromage. Donc ce que fait la souris, c'est que elle va dans le labyrinthe, elle teste une première voie, il n'y a pas le fromage, elle fait demi-tour, elle va dans une autre voie, il n'y a pas le fromage, elle fait demi-tour, elle va dans une autre voie, ah, elle trouve le fromage. L'être humain, c'est il essaye quelque chose, ça marche pas, il fait demi-tour, il essaie la même chose, ça marche toujours pas, il fait demi-tour, il essaie toujours la même chose, ça marche toujours pas, il fait demi-tour, on se gratte la tête, il reprend le même chemin, ça marche toujours pas, il applique toujours les mêmes conneries, et il se demande pourquoi ça marche pas. D'abord, ça me fait penser à ce que tu dis, Pierre Rabhi, comment ça s'appelle? Ouais, Pierre Rabhi. Qui a des, sur l'écologie, les choses, alors lui, il n'est pas du tout là-dedans. C'est pas la même notion. Ah non, il n'est pas du tout là-dedans, il s'épuise pour rien, là. Il fait du bien dans cette vie et pour les gens qui seront dans les 2-3 prochaines vies. Il a appliqué ça. Il est dans un truc où il est généreux, il est bienveillant. En fait, tous les écolos. Bien sûr. Mais ça ne veut pas dire de ne pas agir, encore une fois. Ça ne veut pas dire que l'action juste n'est peut-être pas ça. Ça veut dire que tu t'attaches pas à ça, que tu sais que la Terre est impermanente, que tout ça c'est impermanent, que c'est insatisfaisant. Maintenant, si ta mission, toi, dans cette vie, c'est de suivre ce chemin-là tout en étant écolo, là, tu es dans deux trucs qui sont très bénéfiques pour toi, pour l'environnement, pour les gens autour de toi, pourquoi pas. Mais si tu as de l'attachement, si ça te fait souffrir, quel est l'intérêt? Quand tu vois des activistes, tu vois la souffrance qu'ils ont. Tu peux faire des choses bien. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais activiste dans tous ces trucs-là. J'ai fait des manifs pour les trucs anti-vaccins, j'ai fait des manifs pour l'environnement, j'étais à Copenhague quand il y avait les trucs, enfin, tu vois, mais j'étais comme ça.
Mais je me suis rendu compte aujourd'hui que c'est pas bénéfique pour moi, c'était pas spécialement bénéfique, ça ne change rien au final. Par contre, les actions que je fais aujourd'hui, je consomme pas de viande, 1 kilo de viande, c'est 10 000 litres d'eau que je sauve. D'accord? En plus de parler des animaux. Et puis, avec cette fameuse loi d'attraction, quand on dit qu'on se concentre contre quelque chose, être contre la guerre, être contre ci, contre ça, en fait, on donne de l'attention, de l'énergie sur ça. Et ce qu'on dit, c'est justement, il faut être pour. L'inverse. Pour la paix, pour le bonheur, enfin voilà. Parce que là, on donne l'énergie et on nourrit. Donc, en effet, tous les activistes, en fait, sans le vouloir, parce que leur intention, c'est de faire le bien, en fait, sans le vouloir, ils font le mal. Il y a plusieurs sages qui nous ont transmis ça. Mère Teresa, je ne sais pas si tu as lu sa phrase, qui correspond exactement à ce que tu dis. Elle a dit, si vous m'invitez pour un congrès contre la guerre, je ne viendrai pas. Invitez-moi à un congrès pour la paix. Exactement ça. Ok? D'autres questions? Ça oui, on a marre. C'est quand même pour ça que je passe beaucoup de temps aussi en méditation. C'est la seule chose. C'est la seule chose. C'est pour ça que je vous ai dit, dans ce stage, dans l'absolu, de manière absolue, je vous laisse 5 jours en silence et avec quelques méthodes de méditation pour diriger l'esprit. Vous avez compris ça, vous méditez, vous avez tout compris. Vous allez à la racine du problème. Le moment où tu as enlevé ça, vous pouvez inclure tous vos problèmes dont on a parlé pendant le stage, toutes les émotions, toutes les situations. Une fois que tu as enlevé ça, le soi, tout ça c'est terminé. Tu n'as pas atteint l'éveil ultime, tu as atteint un type d'éveil, mais il n'y a plus aucun problème. De l'absolu, bon, c'est bien, hein, moi il faut que je fais mon boulot, je suis thérapeute, machin, et les moines ils gagnent pas d'argent à faire ce qu'ils font. Alors à part le jour où on est prêt à les vivre comme des moines et à nourrir d'aumônes, et à dépendre des autres pour qu'on leur donne à manger et un toit. Mais c'est de façon ultime. Alors, ce qu'on utilise de manière rhétorique, c'est-à-dire que dans ce qu'on explique, on parle à 2 niveaux. Et on est toujours à ces 2 niveaux, et c'est pour ça qu'il y a des moments où vous suivez et des moments où l'esprit décroche. Des moments où vous suivez, des moments où ça va trop long. Pourquoi? Parce qu'on parle à un niveau relatif et à un niveau absolu. De manière relative, j'ai un corps, c'est solide, je suis, j'existe, j'ai des émotions. De manière absolue, ça n'existe pas. Et ce que j'essaie de faire, c'est de vous entraîner, d'entraîner l'esprit à passer de l'une à l'autre, constamment. Vous passez de l'une à l'autre. Les expériences que vous faites, vous passez d'une croyance à une autre, une expérience à une autre, qui vous font complètement. C'est pour ça qu'hier matin, tu t'es réveillé, tu t'es dit, je suis où là? Tu étais dans ce monde absolu où tous les concepts que tu as de manière relative n'existent plus. Parce qu'il y a eu des compréhensions, parce qu'on a commencé à toucher du doigt des trucs subtils et profonds. Mais là, on se perd. C'est difficile. Mais pour bien comprendre la notion de non-soi, il faut aussi bien expliquer les principes de l'énergie quantique, en fait, de dire que la matière c'est du vide, et bon après c'est peut-être plus subtil, hein, Ouais. de dire que ça c'est pas du concret, c'est du vide. Ouais, mais même ça, c'est incompréhensible. C'est compréhensible logiquement. Ouais. Mais tu n'en fais pas l'expérience. Comment est-ce que tu fais l'expérience? Ah oui, tu n'en fais pas l'expérience. Enfin, donc tu peux pas le comprendre. Oui, tu n'en fais pas l'expérience. Oui, on peut que te l'expliquer de manière scientifique, mais pas de manière concrète. Ouais. Donc tu peux le concevoir, mais ça reste un concept, le non-soi. Par contre, quand on fait l'expérience et que ton soi se dissout, tu fais l'expérience de ces différents éléments-là, que tu atteins un état où le soi n'existe plus parce que tu l'as vu, expérimenté. Comme vous voyez que les émotions arrivent et se dissolvent, là tu fais l'expérience. Oui, c'est bien plus concret, ça, c'est sûr. Et ça vous permet de faire toutes ces expériences. Il n'y a rien besoin de plus. Donc on va continuer aujourd'hui avec ça. On va faire quelque chose de spécial cet après-midi. C'est-à-dire, Je veux pas le dire. Si, je vais vous le dire parce que c'est à peu près l'heure, on va pas tarder à y aller. Ça va pour tout le monde pour le jeûne? Alors quand tu t'exprimes, tu dis comment? Pardon?
Quand tu t'exprimes, tu dis comment? Je dis comment quoi? Le jeu. Je parle de manière relative. Et le soi est important. Il est important pourquoi? Parce que si on considère qu'il n'y a pas de soi, de réalité relative, on peut tout faire et n'importe quoi, et ça devient dangereux. C'est important de considérer que la propriété de l'autre, c'est l'autre, et ma propriété, c'est ma propriété. De manière conceptuelle. Oui, mais tu dis que le moi, mon, machin, appartenance, faut faire abstraction. C'est pas pour faire abstraction, c'est là où c'est très subtil. C'est que de manière absolue, elles n'ont pas d'existence propre. Par contre, t'en fais l'expérience, ton corps, là, tout de suite, c'est pour ça que je vous ramène à vos 5 sens. Ça n'a pas d'existence, tout ça, mais malgré tout, le fait qu'ils soient ensemble, tu peux rien y faire. C'est ce qui fait que tu crois que ça existe. C'est ce qui fait qu'il va y avoir des conséquences. Là, tout de suite, tu sens tes sensations. Il n'y a pas de déni. Et c'est là où il y a des gros problèmes de compréhension avec le bouddhisme, etc. C'est que tu n'as pas de désir qui disparaît, machin. Non. Sinon, tu ne peux pas appliquer déjà la première partie. Tu ne peux pas faire l'expérience de l'attention, de la concentration, parce que tu n'observes pas l'objet dans ton esprit. Donc les deux réalités coexistent. L'absolu, elle a une certaine consistance, elle est impermanente, insatisfaisante, etc. Mais on vit dans une réalité qui nous fait percevoir le monde d'une autre manière. Et c'est pour ça qu'on est ici en tant qu'être humain pour expérimenter, parce qu'on peut voir ces deux choses. On peut les voir clairement et les comparer, et donc en faire l'expérience des deux. Parce qu'on a ces 5 sens, ces 6 sens, et parce qu'on peut les transcender et aller au-delà de ces 6 sens. C'est l'outil qui nous permet de transcender l'outil. L'esprit s'observe par lui-même. Quand tu es observateur, quand tu prends du recul sur qui? Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est que on est en train de décomposer les différents éléments de ce qu'on croit être. Et on devient aussi l'observateur. En plus du corps physique. Donc il n'y a plus cette notion, c'est comme les personnes qui font des expériences de mort imminente. D'accord? Elles sont complètement changées à vie parce que elles pensaient être leur corps, leur conscience être dans leur tête, comme la plupart des gens qui sont matérialistes. Sauf qu'ils font une expérience de mort imminente, leur conscience elle s'en va, ils voient ce qui se passe, ils vont visiter des personnes, ils voient le corps, l'esprit, le cerveau sont arrêtés. Et elles reviennent, vas-y, il y a autre chose. Je suis pas ça. Et malgré tout dans ce corps, et malgré tout tu ressens ces sensations. Ils ont une expérience des deux choses en même temps. Il y a une conscience plus grande, plus élargie. C'est pas juste ça. Ou comme certaines personnes qui sont très spirituelles et qui pensent justement qu'il n'y a pas de soi, machin et tout ça, mais ils sont juste perdus dans un autre monde. Ils ne sont pas dans leur corps, ils ne sont pas dans la réalité qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Ils peuvent faire tout et n'importe quoi, et donc ils vont créer des causes et des conséquences négatives. On en fait l'expérience tous les jours inconsciemment, puisqu'on c'est à l'intérieur de nous, on y a accès. C'est juste une partie d'ombre, comme le reste. C'est une partie de ce qui nous compose. Comme toutes les émotions, comme toutes les parties de nous qui fonctionnent d'une certaine manière et qu'on se contredit tout le temps parce qu'il y a une partie qui veut ça, une partie qui fait ça. C'est juste une autre partie. Et on peut en faire l'expérience de plusieurs manières. Oui, donc tu dis l'ombre c'est le soi et le non-soi c'est l'ennemi. Non. Je sais pas si j'ai dit Tu ça, mais... tu viens de parler d'ombre, tu dis. C'est dans, En quoi tu tout ça, c'est dans le Dhamma. Quand tu parlais de toutes ces choses, on le sait. Ouais. Cette compréhension que on est ces choses-là parce qu'elles sont ensemble, mais qu'on sait qu'on ne l'est pas en même temps, comme là l'expérience qu'elle nous a donnée. Hop là, je suis pas ce corps. Ouais. Tout ça, c'est dans l'ombre. On le voit, on le sait sans le savoir. C'est inconsciemment, c'est là, Ah oui. mais on n'a pas mis suffisamment de lumière dessus pour le comprendre. Ok. C'est pas que c'est le non-soi. Ok. Et d'ailleurs, la notion de non-soi, encore une fois, elle est complexe parce que c'est ni soi ni non-soi. C'est que les deux concepts sont faux parce que si tu veux dire qu'il y a un non-soi, tu es obligé d'impliquer le soi. Comme si tu impliques la droite. Donc, dès le départ, le mot en lui-même ne représente pas la réalité. Donc c'est pour ça, quand on essaie d'intellectualiser ou de comprendre avec la physique quantique ou autre le non-soi, tu es déjà dans l'erreur.
Ouais, parce que le fait de mettre le nom devant le mot Ouais. soi, ça veut dire que soi, tu l'identifies comme quelque chose. Il y a quand même quelque chose de concret qu'on appelle un soi. Donc il faut qu'il y ait un non-soi. On fonctionne, je vous ai dit plusieurs fois, l'esprit fonctionne de manière dualiste. Donc il faut sortir de cette dualité pour pouvoir percevoir la réalité. Il n'y a que l'expérience. On peut rester assis pendant une semaine, vous parler des détails de chacun des trucs. C'est pour ça que ça commence à vous fatiguer, parce que l'esprit logique, bon ok, jusqu'à un certain moment je comprends, mais ça change rien, quoi. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ça me fait chier. Non mais c'est vrai. On apprend mieux des expériences que... C'est pour ça que vous allez faire de bonnes expériences aujourd'hui. Ah, c'est quoi le programme? Oh, ça va complètement changer de Laurenton. Quoique, ça se rapproche. On va aller méditer dans la forêt. Exactement ça. C'est un très bel exemple. Ouais. Donc, je me suis dit, ok. C'est comme quand on allait en plongée comme jusqu'au claustro. Avec tout le bordel. La souffrance, elle est impermanente. Et elle peut durer des années, comme elle peut durer 30 secondes. Ouais. La différence entre des années et 30 secondes, c'est vous et ce que vous faites mentalement. C'est tout. Et si vous avez deux solutions ici, là, vous la comprenez et vous lâchez les causes, vous abandonnez les causes de la seconde, c'est terminé. Attachement à ce que je veux pas, vous lâchez ça, et souffrance. C'est basique, hein. Si vous vous rappelez que de ça du stage, d'accord, c'est la souffrance et ses causes. Les causes, c'est le désir et l'attachement, je lâche ça, il n'y a plus de souffrance. Et on peut le revoir dans tous les exemples de notre vie quotidienne. Et on a tous souffert, chacun à notre niveau, physiquement, mentalement. Elle n'est plus là, la souffrance. Elle est impermanente. Après, tu devais voir rien. Là, t'es serein. Il n'y a plus rien qui t'attend. C'est vrai que ça a commencé un petit peu. Cet esprit-là. Et la lutte du sud-occident aussi. Voilà le but de l'histoire. Et j'ai que 5 jours avec vous, malheureusement. C'est pour ça que je suis obligé de vous... 4 pour vous. C'est pour ça que je suis obligé de vous pousser. Sinon, vous repartez chez vous sans des expériences fortes qui vous convainquent. Et pour moi, ce serait malheureux et dommage de ne pas avoir été suffisamment profond pour que vous ayez tout. Là, vous sortez du stage, vous n'avez plus besoin de moi, vous n'avez plus besoin de bouquins de développement personnel. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous n'avez plus besoin de psy, vous n'avez plus besoin de thérapeute, vous n'avez plus besoin d'aller voir vos amis pour vous plaindre. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Après, vous vouliez l'appliquer comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Et là, vous avez tout ce qu'il vous faut.